Justine, c'est la bonne copine que tout le monde a envie d'avoir. J'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence sur des plateaux. Quand j'arrive sur le plateau, C'est chez toi. les odeurs, la façon dont le temps s'écoule sur un tournage qui est très particulière, je trouve qu'il se passe des choses intéressantes dans le superflu. Et qu'en fait, il se passe des choses parfois assez essentielles dans le superflu. Toute cette expérience accumulée en tant que comédienne, est-ce que ça te sert aujourd'hui dans ton métier ou pas du tout? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Parcours Authentique. Je suis ravie de reconnecter avec vous tous. Aujourd'hui, une nouvelle invitée, une nouvelle interview que je suis ravie de recevoir. On accueille Camille Raymond. Camille, salut. Bonjour. Bienvenue chez moi. Merci Audrey. Je suis ravie de te recevoir. Alors Camille, on va pas se mentir, on va pas mentir à tout le monde. On se connaît un petit peu puisque tu as habité aux États-Unis. À Washington DC. Exactement. Oui, exactement. Voilà. Donc on avait fait connaissance ici et voilà, on avait bien accroché. Et puis bon, c'est vrai que Camille, elle a quand même un parcours assez exceptionnel et aussi pas commun. Donc on va le voir. Alors je vais juste retracer un petit peu ta biographie, ton parcours pour qu'on resitue un peu tout ça. Donc Camille, tu commences ta carrière de comédienne très jeune, à l'âge de 13 ans, dans une série culte de notre génération, je m'inclus dedans, hein, puisque nous faisons partie de cette même génération. Et puis alors, je ne crois pas qu'il y ait une seule personne en France qui n'ait pas vu au moins un épisode de Premier Baiser, n'est-ce pas? Cette série de AB Productions qui a fait carton absolument dans les années 90. Donc ça, je crois qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas vu au moins un épisode. On te retrouve également dans d'autres séries de AB Productions comme Salut les musclés, Les années fac, Les mystères de l'amour. Et c'est vrai que moi, à chaque fois qu'on aborde ce sujet des séries AB Productions, les gens, ça ramène les gens en fait dans leur enfance, dans leur adolescence, et souvent les gens me disent ah mais qu'est-ce qu'ils sont devenus en fait, ah mais oui Justine, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est vrai. Alors ce que beaucoup ne savent pas, ou peut-être peu, c'est qu'en parallèle des tournages, tu continuais tes études. Oui, ben moi en fait, moi comme j'ai démarré à 13 ans, de toute façon, j'étais encore une enfant. Oui. Donc, c'est très contrôlé en France, le travail des enfants. Donc, moi, il fallait que j'ai l'autorisation de la DAS qui protège les enfants et qui regardait mes bulletins de notes pour voir si ça impactait pas ma scolarité. Donc, j'avais tous mes bulletins trimestriels envoyés. J'avais toujours peur que, voilà, que je me disais, il faut bien que je travaille à l'école pour pas qu'ils me disent tu arrêtes. Et donc, du coup, j'ai toujours fait les deux. Et puis, du coup, quand j'ai eu le bac, que j'ai passé dans la vraie vie et le lendemain dans la série. Donc, je les ai passés vraiment en même temps. Et alors, bon, pas n'importe quelles études en plus, parce que tu t'es rajouté quand même un poids assez conséquent. Tes études sont dirigées vers la finance et la communication. Donc on verra par la suite aussi que ça a eu un impact important dans la vie perso et professionnelle, puisque tu vas emmener toute ta famille aux États-Unis. En 2013, tu reprends exceptionnellement ton rôle de Justine à l'occasion de quelques épisodes. Mais aujourd'hui, ta vie est très loin des plateaux télé qui ont bercé ton adolescence et la nôtre, puisqu'en étant diplômée de sciences politiques à Paris, avec une maîtrise en finance et un master en médias, communication, non mais il a fallu beaucoup de pages pour écrire. Donc tu as travaillé ici aux États-Unis au Fonds monétaire international, au FMI, à l'époque avec Christine Lagarde. Et aujourd'hui, tu travailles à Paris pour l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu sais quoi, je vais te laisser expliquer plus simplement. Mais écoute, l'OCDE, c'est... Moi, je travaille avec des collègues qui font de la recherche dans plein de domaines. Ça peut être l'éducation, le climat, ça peut être sur les impôts, sur les inégalités. Donc, il y a vraiment beaucoup de recherches dans plein de domaines. Et le but, c'est de venir fournir cette recherche pour des politiques publiques meilleures, pour des vies meilleures. Donc, à la fin, le but, c'est d'avoir un impact sur la vie des gens. Et du coup, moi, je travaille là-dedans à la communication. Donc, moi, je travaille plus précisément. J'évalue l'efficacité de la communication.
Donc voilà. Donc est-ce que les gens ont vu, voilà, est-ce que les politiques voient nos recherches, est-ce que à la fin ça fait bouger les choses dans le bon sens? Qu'est-ce qu'il Ouais. faudrait faire pour ça? Et puis aussi, quelles sont les perceptions des gens? Et puis je regarde aussi tout ce qui est lié à la désinformation Ouais. et dans quel environnement aujourd'hui nos messages sont diffusés, est-ce qu'ils sont transformés, et voilà, comment on fait pour communiquer C'est une belle avec... mission. voilà. C'est une belle mission. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, non seulement c'est une super comédienne, mais en plus elle est super intelligente. Comme quoi, dans la vie, on peut réussir aussi dans tous les domaines qu'on choisit. Et tu en es l'exemple. Alors justement, on va repartir à tous tes débuts. Comment toi tu as abordé ces débuts à la télé, jeune comme ça? Moi, j'ai commencé toute petite à 3 ans, vraiment par hasard, avec une famille qui n'était pas du tout dans le milieu du spectacle ou artistique. J'ai un frère qui, par la suite, est devenu photographe de plateaux de cinéma, mais au départ, je dirais que rien ne nous destinait vraiment à ça. Et en fait, la concierge de ma grand-mère qui emmenait ses filles à des castings et qui a dit à ma mère, ah, mais ta petite, tu devrais l'emmener. Et donc, c'est vraiment par hasard que j'ai commencé à faire des photos voilà, pour des catalogues, des petits. Et puis un jour, j'ai été prise pour un long métrage, pour un film. C'était le premier film de Michel Sardou. Et moi, j'avais 5 ans. Et donc, il y a eu un conseil de famille avec mes frères et sœurs qui sont plus grands et mes parents pour dire, est-ce qu'on la laisse faire ça? Est-ce qu'elle va... qu'est-ce que ça va faire? Voilà. Et donc, finalement, ils ont décidé que oui. Et moi, j'ai cru qu'on m'offrait comme une colonie de vacances. Moi, j'ai Ouais. cru que c'était... je me disais, ah ben, ils ont dû payer cher pour que je puisse faire ça. J'ai trouvé ça vraiment super. On tournait à Deauville, et donc il y a un hôtel assez chic qui est le Normandie. Ouais. Et ma mère avait dit, bah non, il vaut mieux qu'elle soit près de l'institutrice, qui était une ancienne institutrice qui était reconvertie qui avait une ferme. Ouais. Et donc moi, je logeais dans cette ferme avec tous les lapins, les animaux. Moi, je trouvais ça génial. Et puis sur le plateau, quand on est une enfant, on est quand même très choyé. Déjà, quand on est une actrice, on est quand même assez choyé. Ouais. Mais en plus, quand on est une enfant, donc moi, je me disais, C'était un tout le jeu. monde. Oui, c'était un jeu. J'avais besoin d'un verre d'eau. On me disait, attends, on va te le chercher. Donc, moi, je me disais, c'est dingue cet endroit où je peux même moi. Voilà, c'était pas tout à fait la même chose que chez moi, où il fallait que j'aille me chercher moi mon verre d'eau. Donc, moi, je croyais que ouais, moi, c'était un jeu. Et du coup, après, j'ai fait 5 longs métrages comme ça. Et j'en ai fait un après avec Brigitte Fosset, où c'était vraiment super pour moi comme expérience, mais plus dur à vivre à l'école, parce que c'était pas Ouais. connu ce que je faisais. Mm. Et j'étais pas comme les autres. Je ratais l'école pendant 4 5 semaines. Ouais. Donc à l'école, je pense que c'était pas facile à l'école primaire ou au collège. Avec les élèves ou avec Et les profs? plus avec les élèves. Je pense que on a envie quand on est enfant d'être un peu comme tout le monde, Oui. De d'être suivre pas le trop mouvement. sortir du lot. Ouais. Et moi, du coup, ils savaient que je faisais des films, mais pas trop ce que je savais. Donc voilà, c'était difficile. Et du coup, quand j'ai été prise pour la série, euh, en fait, on a tourné pendant 8 mois avant d'être diffusé. Ce qui est assez rare, mais je pense ils savaient qu'ils auraient un temps d'antenne dans le Club Dorothée. On ne savait Ouais. pas quand. Donc nous, on tournait. Moi, je m'amusais bien, mais c'était pas du tout diffusé. Et je l'avais pas dit moi au collège. D'accord. Et le jour où ça a été diffusé, en fait, ça a rencontré Succès. un tel succès que là, ça n'a pas du tout été, je sais pas, des jalousies, mais beaucoup plus de l'intérêt. Ça a renversé complètement D'accord. je Ah dirais ouais. voilà, le, le, le rapport où moi j'avais pris l'habitude de pas parler de tout ça. Et là, les gens venaient m'en parler, ils étaient plutôt admiratifs, alors Ouais. qu'avant, je pense que les films avec Michel Sardou, Brigitte Fossé, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Ils se disaient, pff, elle fait un peu sa star, elle fait ses trucs. Et donc, ça a été un vrai tournant. Et Et la chance qu'on a eue, je pense, c'est qu'on s'est connus, nous, dans l'équipe, pendant 8 mois, sans avoir le moindre succès, puisqu'on n'était pas du tout ouais, ouais, diffusé. ouais, ouais. Et donc, on ne s'attendait pas à être reconnus, on ne s'attendait pas à ce qui est ce changement-là.
Est-ce que tu ne crois pas qu'à un moment donné, puisque tu parles de bienveillance envers ces gens qui ont commencé à regarder les épisodes, que les gens se sont identifiés aussi, ou alors du coup se sont dit Justine, c'est la bonne copine que tout le monde a envie d'avoir. Oui, Oui, j'avais un rôle qui était sympa en plus. Donc, mais oui, je pense que ça a pu, je pense que ça a aidé et que après, je pense que moi, j'ai bougé après au lycée où je suis venue à Paris, parce que ouais. j'habitais en banlieue, où là, j'étais dans un beaucoup plus grand lycée. Donc, voilà, c'était aussi une autre ambiance. Mais je pense qu'effectivement, le rôle de Justine, c'est plutôt quelqu'un Oui. qui est sympa, C'est la bonne qui est... copine qu'on a envie d'avoir. Tu vois, c'est la Voilà. confidente qu'on a envie d'avoir. En tout cas, pour moi, c'était ça. Et je suis pas la seule à le penser. C'est-à-dire que quand tu poses la question à plein de gens, c'est ce rôle-là qui a marqué. Mais aussi, c'est vraiment, ouais, ah ouais, elle était sympa, tu vois, ah ouais, on aimait bien, elle était tout le temps souriante, tout le temps joviale, tout le temps positive. Tu vois, je pense que ça a joué à un moment donné dans cette bienveillance finalement que les gens te renvoyaient, Ouais. puisque tu as vécu beaucoup de bienveillance avec ce rôle. J'imagine qu'on t'a pas trop assassiné derrière. Non, moi j'ai toujours. Je me souviens parce que mes frères et sœurs me disaient beaucoup. Je pense qu'ils avaient très peur que justement, comme ce milieu, ils ne le connaissaient pas, que je Oui, devienne, que je sois un peu embarquée là-dedans ouais, et tout ça. Donc ils me disent toujours, attends, c'est un divertissement, tu fais pas non plus. Mais en fait, du coup, je pense que les gens ont toujours été très proches d'abord. ouais, Je dirais dans les fans, oui, il y avait une vraie proximité parce que c'était une émission qui venait tous les jours oui, chez eux. oui, oui, Donc, c'était pas le côté, je sais pas, parfois il y a des stars, on n'ose pas trop les mhm, aborder. Ou... Là, il y avait un côté très quotidien et oui, puis très, très proche. Et d'ailleurs, je suis toujours étonnée, les gens, quand ils me reconnaissent, ils savent mon nom et mon prénom. oui, Ils savent que je m'appelle Camille Raymond. oui. Je me dis, ils ont dû lire le générique, ils ont regardé jusqu'à la fin. Mais des fois, ils m'appellent Justine, mais souvent, ils savent. Donc, il y avait cette espèce de relation très. Et puis, j'avais le même âge qu'eux. Mais Ça oui, aussi, je pense que ça joue. oui, c'est vrai. J'étais exactement le même âge, j'ai Ouais. grandi en même temps. Est-ce que tu as eu peur de cette notoriété à un moment donné? Moi, je pense que j'ai toujours eu peur du moment où ça s'arrêterait. Ah oui, pourquoi? Parce que en fait, mes premiers tournages, quand j'ai tourné petite, j'avais tourné avec une actrice qui s'appelait Anouk Ferjak, qui était et j'avais parlé beaucoup, en me disant, bah alors ça fait quoi d'être comédienne? Elle me pas mal parlé sur les films, bah, on tourne pendant un moment, puis après ça s'arrête, Ouais, on ne sait pas quand est-ce qu'on repart, on est lié au désir d'un réalisateur. Donc il y a tout ça. Et elle m'avait parlé pas mal de tout ça. Et je m'étais toujours dit, il faut pas me perdre là-dedans. Je pense que comme j'avais ma famille aussi qui me ramenait aussi beaucoup ouais. là-dessus, je me disais beaucoup comment ça va être voilà, quand ça s'arrête. Et je pense que j'ai toujours été consciente de ça. Et je me souviens en première, je savais pas ce que je voulais faire comme métier. Donc à ce moment-là, on faisait S quand on savait pas. Donc j'étais en première S, on m'avait dit il faut que tu arrêtes les tournages et j'ai arrêté 3 mois. Et Ça moi t'a j'arrivais manqué? beaucoup moins bien à m'organiser. J'arrivais moins bien à m'organiser, je pense que mes notes étaient moins bonnes que quand je tournais. Je pense que les tournages, c'est un peu comme les gens qui font des sports-études ou Mhm. des chams, qui ont des activités à côté en tout cas qui sont des passions, Oui, où du coup ils se disent bah, il faut vraiment que je m'organise bien ouais. pour pouvoir faire cette passion-là. C'était ton Donc moi, équilibre. c'était mon équilibre. Du coup, j'ai repris. Et c'est pour ça que j'ai pas arrêté après mes études, parce que je me disais, ça, les deux vont bien. Voilà, c'est mon équilibre d'avoir les deux. Est-ce que, Donc, oui. donc en fait, si je comprends bien, ce que tu me dis là, c'est que quand même, tu avais ce rêve en fait de comédienne. Tu avais ce rêve de prolonger cette vie de comédienne. Ou alors vraiment, tu as fait tes études en te disant, ça peut s'arrêter un jour, donc au cas où, je vais quand même gérer mes études. Mais est-ce que c'était un rêve de pousser ça? Je pense d'abord que je dois être quelqu'un un peu peureux quand même. Je pense que je me dis pour se lancer vraiment, peut-être qu'il fallait une vocation plus forte que celle que j'avais. Moi, ce que j'aimais, c'était faire ça à côté de mes études de finance. Ça, j'adorais faire les deux. Et je trouvais ça dommage qu'il faille choisir l'un ou l'autre.
parce que moi, j'aurais bien aimé continuer les deux. Ouais. Je trouvais que c'était pour moi un super équilibre d'avoir des journées où j'étais à fond sur le tournage et des journées où j'étais voilà, dans autre chose. Je trouvais que ça se complétait bien. Et je me suis d'ailleurs dit en faisant un stage en finance, moi, j'ai pas envie de faire que de la finance, mais je crois que je me disais, j'ai pas forcément envie de faire que comédienne. C'est pour ça que tu as accepté quand on t'a rappelé pour faire ces épisodes longtemps après. Ça t'a fait Ben moi, plaisir de te replonger j'y dedans? retourne dans un mois, là, tu vois. C'est vrai? Dans un mois, j'y retourne. Moi, il m'appelle chaque année pour faire l'épisode de Noël. Donc, ouais. Donc là, il va y avoir ça. Et puis là, ils vont faire on va faire une émission spéciale pour Dorothée, parce que c'est un peu Ouais, pour célébrer un peu sa carrière. ouais, Et ça, j'adore, parce que moi, c'est quand même, j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence sur des plateaux. ouais. Donc, un plateau, quand j'arrive sur le plateau, C'est chez toi. les odeurs, la façon dont le temps s'écoule sur un Ouais, tournage qui est très particulière, parce que j'ai emmené ma fille la dernière fois et elle ouais. m'a dit, mais on passe son temps à attendre et on n'a pas le temps de rien faire. Je dis, bah, c'est C'est ça. exactement ça un tournage. Ouais. On est, et moi, c'est une ambiance que j'adore. Et je pense que j'ai travaillé pendant longtemps dans la publicité parce que dans la publicité, il y avait tournage. Ouais. Et je pouvais retrouver les plateaux, je pouvais retrouver ça dans un autre rôle. Mais Mhm. je me souviens qu'à un moment, on disait, bah, il y a un moment, tu montes dans ta carrière dans la publicité, tu vas plus sur les plateaux, c'est plutôt quand tu démarres. Et moi, je me disais, moi, je veux continuer à aller sur les plateaux parce Ouais. que c'est vraiment, je me sens complètement dans mon élément Comment t'as dans géré les. le moment où c'était la dernière, hein, tu savais que c'était la dernière fois que tu allais sur ce plateau télé. Comment t'as géré ça? Moi, quand j'ai arrêté, en fait, je pense qu'à un moment, justement, à la fin de cette maîtrise de finance, je me suis dit, là, j'arrive quand même un peu au bout de mes études. Je ne veux pas aller travailler dans la finance. Et en fait, c'est le moment où j'étais prise à Sciences Po. Ouais. Et je me suis dit, il faut que t'arrêtes, t'as fini la finance, que tu arrêtes les tournages et que tu te dises, qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce qui va Te m'animer. Donc moi, restimuler, ouais. donc j'ai arrêté, je me suis dit, maintenant, je vais faire euh, un autre projet dont j'ai envie depuis super longtemps. J'ai peur, je suis assez raisonnable, je mesure beaucoup les choses, mais il y a aussi des décisions comme aller dans la pub ou comme avoir un enfant à 22 ans que j'ai pris en me disant, là, je sens que c'est ce dont j'ai envie là maintenant et je vais le faire. L'instinct, en fait, l'intuition, la spontanéité. Ouais. Spontanéité. Ouais, c'est Donc chouette. je pense que c'est un mélange aussi de savoir de temps en temps, enfin s'écouter, se dire, bah non, là, c'est vraiment, je me sens alignée, c'est ça. Ouais. Tu sens que cette expérience, toute cette expérience accumulée en tant que comédienne, est-ce que ça te sert aujourd'hui dans ton métier ou pas du tout? Oui, ça me sert beaucoup. Ça me sert parce que ça m'a appris à m'organiser beaucoup. Oui, Donc, je pense que au niveau de la charge de travail que je peux avoir, au niveau ouais, après, c'est aussi du coup une intensité que je recherche. J'ai du mal si je commence à m'ennuyer ouais, dans un travail. ouais, J'ai besoin d'une certaine intensité. ouais. Et, euh, et ça me sert des fois, je me dis, bon, là, j'ai une réunion compliquée ou j'ai quelque chose, je peux me dire, je joue un rôle. Je peux me dire, je me mets dans Ouais. et là, du coup, ça me donne le recul nécessaire, c'est beaucoup plus facile pour moi. Ah, c'est Je le excellent. fais pas souvent, mais de temps en temps, je me Ouais, ouais, dis, ouais, ouais. imagine-toi, et puis là, tu es dans un rôle et Ouais, je comprends en fait. Tu te mets, c'est plus vraiment toi. Si tu sais, parce que tu sais que ça va être difficile, donc du coup, bah, tu vas donner une partie de toi, mais pas tout, tout entièrement en fait. ouais. C'est super Et intéressant. après, quand les gens me reconnaissent, euh, comme c'était un personnage, comme tu dis, qui était sympa et tout ça, je me disais, je me disais, il y a plein de fois où moi, je rentrais dans une pièce et j'avais déjà un crédit. Les gens, ils partaient déjà d'un truc Oui, positif sur moi. Alors oui, après, il fallait que je oui, confirme, ouais, mais je me dis, c'est une vraie chance parce que normalement, on part de zéro, puis il faut, ouais. voilà, Faut la première convaincre. impression, elle n'est pas Ouais, faite.
ou elle peut être négative. Moi, les gens, ils avaient déjà une première impression plutôt positive et de proximité. Donc, je me dis, ça, c'est une vraie chance. Ça t'a... Oui, alors donc ça t'a pas mis du tout la pression en fait, toi. C'est l'inverse. C'est au contraire, tu t'es dit, bah, c'est cool, vu que j'avais un personnage sympa, Ouais. j'ai juste à être moi, finalement. Est-ce qu'il y avait un petit peu de Et toi dans Justine, quand même? moi, je dirais, ce que tu as dit au tout début aussi, c'est que les gens, quand ils me parlent, Ouais. ils ont 15 ans. Oui, c'est vrai. C'est leur époque de... Et du coup, des fois, il y a des gens très sérieux. Ouais. Et moi, ils vont me parler. Ils vont me dire, mais on se connaît, on s'est vu, Mais on oui, part en vacances ensemble, on s'est croisés. Et donc, j'ai accès à une partie d'eux oui, qui est rare, qui oui, est une partie, qui est une belle partie, parce que je pense qu'à cet âge-là, il y a des rêves, on est oui, spontané. oui. Oui, une partie plus authentique, peut-être. Ouais, Quand on est adulte et on essaye d'être dans le contrôle. En fait, là, les gens lâchent prise avec toi. ça, c'est une vraie chance. Et après, est-ce qu'il y avait des... Je pense que quand je tournais, bon, quand même, je pense que c'était 40 ou 50 heures de boulot à côté pour les tournages, plus les études. Donc, je Ouais, bossais beaucoup. Je pense qu'il y a quelques fois où je pense que je suis allée une fois au McDo et il y a eu comme une émeute parce qu'il n'y avait que ouais, des gens de mon âge. Donc, les gens commençaient à me reconnaître. Et ouais, les gens se disaient, il y a du monde. Donc, il y avait de plus en plus de monde. Donc, à la fin, ça faisait comme un effet de foule. ouais, Euh, euh, donc, je pense qu'il y avait des choses comme ça où j'ai pas forcément vécu la même enfance ou adolescence que ouais. d'autres. Euh, mais je pense au global que c'était une vraie chance. Tu t'es pas dit Voilà, à un les moment inconvénients, c'est donné sûr que j'ai... que tu pourrais basculer de l'autre côté? Le côté starisation, tu vois, je prends la grosse tête parce qu'on me reconnaît ou parce que... Moi, je pense que tu l'as dit au départ, il y avait ta famille qui était là en permanence aussi pour te ramener. Écoute, je pense que c'est un métier qui rend un peu narcissique. Ouais. Je blague des fois avec mes équipes, voilà, parce que dans mes équipes, il y a des gens plus extravertis, plus introvertis. Ils me disent, ah, mais là, ça te fait pas peur de parler. Je dis, bah non, tu sais, moi, je pense que c'est pas se perdre aussi dans le regard des autres, se dire Ouais. qui on est, rester sur des, Les valeurs. oui, des valeurs et des goûts, des fois simples. Je pense qu'une Mhm. fois, je me souviens dans le métro et j'avais été reconnue. Puis je me disais, mais tu prends le métro, mais t'as une ligne privée. T'as une ligne Waouh! privée. J'aimerais bien, mais. Écoute. Et donc, je pense qu'il y a aussi voilà, Ouais. ce fantasme-là. Mais moi, moi, ça m'a donné une grande liberté. Ça Ouais. m'a donné la liberté de faire, par exemple, les études que je voulais. Ouais. Euh, Moi, mes parents, ils pouvaient pas, ils n'auraient pas pu payer 3 masters. Ouais. Moi, j'ai voulu faire 3 masters, j'ai fait 3 masters. Je pense que sinon, avec mon master de finance, ma maîtrise, j'aurais arrêté là et je me serais dit, non, non, tu vas travailler, tu peux. Là, je me suis dit, bah, je suis prise à Sciences Po, je peux le faire. Donc, pour moi, ça a été, j'ai envie d'un enfant maintenant, je peux le faire. Ça a Ouais. été une grande liberté Mhm. de choix. Ouais. Tu te l'as accordé aussi, cette grande liberté. Oui, je me suis accordée, je pense que ça a permis que, pour moi, ça a été vraiment, quand tu parles de parcours, Ouais. bah, sans ça, il y a plein de choses qui n'auraient pas été possibles. Ouais. Et ça a vraiment, moi, ça m'a ouvert des portes, ça m'a ouvert des horizons. euh, Donc tu changerais et, rien. et je- Tu changerais rien de. Tu referais tout de la même manière? Ou il y a des choses que tu referais différemment? non, je pense pas que, peut-être que j'aurais plus tôt. Ta Je fille plutôt? pense peut-être qu'un jour, je pourrais me dire, tiens, je retourne au tournage. Tu vois, quand je tourne, j'aime bien. Ouais. Et je me dis, mais j'aurais besoin d'avoir un métier à côté. Alors je me dis, peut-être je pourrais me reconvertir et être, je sais pas, par exemple, les études de psychologie, ça m'a toujours intéressée. Je me Ouais. dis, peut-être qu'un jour, je retournerai et je Ouais. serai psy à côté. Ouais. Euh, mais en tout cas, je pense pas que je changerais quelque chose. Alors, tu as 4 enfants. Tu nous as dit que ta fille t'avait accompagnée sur l'un des tournages que vous avez fait ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qui l'intéresse, qui la titille, ce monde artistique? Écoute, je pense qu'elle a fait beaucoup de théâtre, notamment bah, quand j'étais à Washington. Elle Ouais. a fait le conservatoire.
Mais à côté, elle est très scientifique. Elle est dans une école de travaux publics. Ouais. Peut-être qu'elle a aussi Ouais, c'est ça. deux facettes. Et je crois qu'elle avait envie de voir. Et elle m'a formulé clairement, j'aimerais bien tourner avec toi, j'aimerais bien voir. Ouais. Et donc voilà, on a fait cet épisode ensemble. Oh là là, mais qu'est-ce que t'as grandi, Thaïs? Bah oui, merci. Hein. Bon, toi, par contre, t'as pas changé, Tata. Hein. Il y avait une super ambiance sur le plateau et tout. Du coup, bah, je sais pas si c'est tous les tournages comme ça, mais lui, vraiment, il était super sympa. Du coup, c'était vraiment cool. C'est mon fils, qui lui m'a dit, j'aimerais faire des castings. Ah ouais. J'aimerais tourner. Je veux être inscrit dans une agence. Donc, écoute, je l'ai inscrit dans une agence. Il a fait un petit film institutionnel pour cet été. Ouais. Donc, et c'était drôle parce qu'il était très à l'aise sur le plateau. Tu vois, il y avait 15 adultes autour. Je me suis dit, tiens, il est très à l'aise. Donc voilà, il en a fait un. C'est beaucoup. Moi, ma mère m'a beaucoup accompagnée. Je pense qu'elle s'est beaucoup dédiée à moi pour m'emmener sur les tournages. Elle avait même son siège marqué maman. Donc moi, je lui dis, j'aurais pas ce temps-là pour t'amener partout. Donc ça va pas être aussi possible que ça l'a été pour moi. Mais écoute, déjà, il a vu un peu. Donc, je pense que mes enfants, ça les a intrigués de voir comment ça se passait, mais je dirais plus par curiosité que par une envie, qu'une vocation pour l'instant. Alors, tu es arrivée donc aux États-Unis pour travailler au FMI avec Christine Lagarde. C'était un nouveau challenge pour toi? Oui, c'était un nouveau challenge. En plus, je passais du milieu de la publicité au milieu des organisations internationales, en plus aux États-Unis. La diplomatie donc, aussi. Très différent. Une autre culture. Et puis vraiment un monde du travail complètement différent. Donc ça m'a demandé aussi de m'adapter. Et je pense que j'ai beaucoup appris dans ce milieu-là. J'ai appris, je pense que moi j'avais tendance à vouloir aller très vite, à vouloir des résultats concrets. Comme à l'américaine. Je pense que oui, mais je pense que là, ça m'a pris le temps de construire un consensus, le temps de prendre des opinions différentes, comment une solution, elle s'améliore en fait de la consultation, et que c'est un temps qui n'est pas perdu, mais que c'est un temps quelque part qui va se rattraper sur la suite en fait. Ouais. T'as aimé ce côté des États-Unis, ce rythme effréné, parce qu'il y a quand même un rythme ici qui est intense. Et comme tu dis, les gens veulent du résultat aussi. Le FMI, c'est une grosse institution. Et est-ce qu'il y avait cette pression dans ton travail permanent? Moi, je pense que j'aime bien une certaine pression. Donc moi, j'ai trouvé que ça... moi, j'ai trouvé que c'était vraiment... C'était vraiment intéressant. J'ai pu accompagner Christine Lagarde sur certaines missions, voir des ministres. Je suis allée dans des pays, je suis allée en Tunisie, j'ai eu accès à je pense, rencontrer des gens d'un niveau et d'un niveau que ce soit intellectuel ou que j'aurais peut-être pas eu la chance de rencontrer. Et donc, moi, j'ai eu l'impression d'avoir accès à plein de choses et puis d'avoir des collègues aussi qui ont eu des enfances complètement différentes. Certains, je ne sais pas, en Zambie, d'autres qui ont grandi au Japon, d'autres. Et je me dis d'arriver à former une équipe avec des parcours complètement, complètement variés. Ça, j'ai trouvé enrichissant. Enrichissant pour toi aussi. T'es comme moi en fait. T'aimes bien les gens qui ont des parcours comme ça. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, donc t'es retournée à Paris en 2020, juste avant le Covid, hein, il me semble. Voilà, juste avant le Covid. Donc t'as retrouvé en fait cette vie parisienne. Qu'est-ce que ça t'a fait? Moi, je suis hyper heureuse d'être revenue en France. C'est vrai?
Moi, je suis hyper heureuse d'être à Paris, d'être en France. Je pense que je pense que j'ai beaucoup aimé les États-Unis, mais je me dis j'ai de la chance d'être dans un milieu international à Oui, l'OC2, parce que je retrouve quand même oui, voilà, c'est des collègues de partout, mais d'être quand même chez moi. Je suis quand même très attachée ton à pays. mon pays, Mhm. et puis là j'ai retrouvé d'autres choses que je pense qu'à chaque fois il y a des avantages et des inconvénients. Ouais. Et donc, il y avait plein de choses que j'aimais bien. Et là, je peux tout faire à pied. J'ai une vraie tendresse, moi, pour les Français. Est-ce que tu n'as pas Tout à cette côté. sensation finalement par rapport aux États-Unis d'être revenu à quelque chose de plus essentiel? Je pense bon, je pense qu'aux États-Unis, c'est comme tu dis, il y a un vrai rythme. Mhm. Il n'y a pas de superflu. Ouais, Et je trouve qu'il se passe des choses intéressantes dans le superflu. Et qu'en fait, il se passe des choses parfois assez essentielles dans le ouais. superflu, dans ce temps qui a pas été prévu pour quelque chose. Voilà, dans ces espaces-là. Et du coup, je trouve que ça, c'est assez intéressant. Qu'est-ce que tu aimes profondément dans ton métier aujourd'hui? Moi, je dirais le sens, c'est-à-dire que on n'arrive pas chaque fois, mais on essaye Ouais, d'améliorer la vie des gens. Et on essaye que les décisions qui sont prises au niveau politique, elles se fassent dans l'intérêt des gens et ouais. que ça améliore leur vie au quotidien. Alors, je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps. Mhm. Je pense que moi, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de travail à faire pour y arriver. Ouais, Mais je me dis au moins c'est ça la mission ouais, qu'on a. ouais. Et ça me semble essentiel aujourd'hui de dire comment on fait pour faire société ensemble et que les décisions qui soient prises pour pour les citoyens, Ouais, ça améliore concrètement leur vie. ouais. C'est important pour toi cette mission d'aider les gens? Pour moi, oui, c'est clé. Et quelle société on forme tous ensemble? Et c'est quoi Ouais, les règles et comment on arrive à se dire qu'on a un modèle qui fait que les inégalités augmentent pas, qu'on laisse pas des gens de côté, ouais. qu'on a une vision commune. Donc seul on va plus fort et ensemble on va plus loin. Je pense que c'est assez vrai. Camille, comment tu te vois? Difficile comme question. Comment tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, Est-ce que tu t'es je pense, imaginé déjà dans 10 ans? je pense que j'aurai des petits-enfants. C'est vrai? Bah oui, ta grande fille, elle est déjà Je me dis, mes grande. filles, elles ont 24 Ben et oui. 22. Peut-être qu'à 34 et 32, peut-être que... Donc Peut-être. tu te vois grand-mère? Grand-mère, ça fait bizarre, mais en tout cas, je Ouais. vois ma sœur qui a des petits-enfants et qui a l'air de profiter à fond. Je me dis, ça a l'air sympa. Euh, Et toi moi, là, et toi Camille en tant que femme? alors moi, en tant que femme, je me dis aussi que je vais retrouver des moments un peu toute seule avec mon mari, Ouais, parce que comme on a eu des enfants très tôt, ouais, et je me dis, bah voilà, le dernier a 11 ans, donc dans 10 ans, ouais, je pense qu'on va pouvoir peut-être trouver enfin partir hors période scolaire, avoir des moments. Donc, et puis dans le travail, moi, je me dis, je suis bien là où je suis. Après, je trouve que la vie apporte aussi toujours des opportunités qu'on ne les attend pas. ouais. Donc Donc, tu te laisses cet espace de recevoir ouais, des surprises, des opportunités que tu peux saisir. Tu te laisses quand même cet espace. voilà, je me laisse ça. Et puis, je me dis, moi, je ne m'ennuie pas dans mon travail. Donc, tant que je ne Ouais, m'ennuie pas, voilà, je vois plein de choses à faire, plein de challenges à relever. En tout cas, je me vois dans un endroit où où je me dirais toujours qu'il y a plus de choses à faire que de temps que j'ai pour les faire. waouh, c'est beau ça. Alors, mon autre question. Tu invites 4 personnes chez toi, on va dire, à prendre un café, tu vois, tranquille, voilà, pas de prise de tête. Qui est-ce que tu inviterais? Bonne question. Alors, je crois que j'inviterais Simone Veil. Si je peux inviter des gens Mmh. je peux inviter tous les gens que je veux. Tous les gens que tu veux. 4. 4.
pense que Simone Veil, je l'inviterai. Pourquoi? Je pense que sa résilience me fascine. Je pense que d'arriver à transformer ce qu'elle a vécu voilà, en se disant, au lieu de se fermer, que ça l'a ouvert sur les autres, ça, je me dis, c'est assez incroyable parce que dans la phrase ce qui ne te tue pas te rend plus fort, je pense que parfois ça te rend plus dur quand même. Oui. Ça te rend plus fort, mais ça peut te rendre plus dur. Et du coup, je me dis, voilà, comment elle a réussi comment elle a réussi ça. Je pense que j'inviterais Chopin parce que j'ai joué beaucoup de piano et j'ai toujours été assez fascinée par lui, par sa vie amoureuse, par ce qu'il y a de romantique dans ses voilà. Je me dis, mais qui il était en tant qu'homme, parce que voilà, il n'y a que par sa musique qu'on connaît un peu de sa vie, qui c'était. Je pense que j'inviterais, je vais essayer de trouver des gens aussi qui sont quand même, que je peux imagine, qui sont encore en vie et que tu peux me dire, bah oui, écoute. bah oui, tu peux, n'importe qui. Tu vois, voilà, tu aurais vraiment envie de les connaître, tu aurais envie de connaître leur parcours, leurs réflexions, ce qu'ils ont envie de partager avec toi. Je pense que j'aimerais bien inviter Drew Barrymore parce qu'elle a commencé très tôt aussi et qu'elle a une longue carrière et elle a produit des films, qu'elle a pas mal d'investissements sur les artistes aussi féminines. Donc je pense que j'aimerais bien comparer et des fois je me dis tiens, comment elle l'a vécu, comment ça s'est passé pour elle. Donc je pense que j'aimerais bien croiser ce parcours-là. Et je pense que j'inviterais peut-être Marina Foïs, parce qu'on me dit souvent que je lui ressemble, et j'aimerais bien la voir en vrai et me dire est-ce que je lui ressemble ou pas en vrai. Puis elle est drôle. Elle est drôle. Moi, j'aime beaucoup cette actrice, donc je pense que ce seraient les 4 personnes. C'est assez éclectique, hein, on va dire. C'est vraiment... il y a de tous les horizons. Là, c'est chouette. Ça serait... écoute, peut-être que je m'incrusterai chez toi à ce moment-là, si jamais tu les reçois, ces personnes-là. Viens avec Michelle Obama. J'aimerais bien l'inviter aussi. Bras dessus, bras dessous. Ça marche. Comment tu te sens là maintenant, tout de suite, aujourd'hui, Camille? Moi, je suis assez heureuse. Oui, on peut le dire. Je suis assez heureuse. Je pense que... Épanouie? Oui, je pense que je profite plus de la vie que ce que je faisais avant. Oui. Je pense que j'essaie d'être plus dans le présent que ce que j'ai pu être avant. Oui. Pareil, je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, mais je trouve que déjà le peu que j'y arrive, ça fait du bien. Ouais. Est-ce que tu sens que on revient encore à l'essentiel? Tu es plus dans l'authenticité, le moment authentique et l'essentiel de ce que tu as envie de vivre qu'avant? Et puis j'ai moins peur. Tu as moins peur? Oui. J'ai moins peur parce que je pense que moi j'avais peur de ne pas pouvoir terminer les fins de mois, j'avais peur de galérer tout le temps. Et là, je me dis, j'ai de la chance, j'ai pas cette... je pense que ce risque-là, il est plutôt derrière moi. Alors, on va finir là-dessus. Est-ce que tu pourrais partager avec ceux qui vont nous regarder, qui n'osent pas vivre leurs rêves, qui n'osent pas aller de l'avant, qui se sentent bloqués sur leur chemin, sur leur parcours, qui te voient avancer, briller, y arriver, malgré les challenges, malgré les peurs, comme tu viens de le dire. Quels conseils tu pourrais donner, conseils de vie, tu pourrais donner à ces gens-là? Sans aucune prétention, mais... Alors, moi, j'entends parfois les gens disent qu'il faut se jeter à l'eau, il faut suivre ses rêves. Bon, mais par exemple, si tu es quelqu'un qui a plutôt peur ou qui a plutôt peur du risque, ça ne marche pas forcément. Donc, moi, par exemple, ce qui marche, c'est de prévoir, si ça ne marche pas, de prévoir des plans B,
de Ouais. me dire, voilà, si ça marche pas, eh ben il y a ça. Et après, pour que ça marche, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'essaie de planifier. Je suis plus comme ça que complètement spontanée sur un coup de tête. Donc, je me dis, il doit y avoir d'autres personnes comme moi. Bah voilà. Suivez le plan B de Camille Raymond si vous avez peur de vous lancer. Et bien super, on va finir là-dessus. Merci beaucoup Camille pour ce partage de vie, de parcours, le tien en l'occurrence, qui peut aussi en inspirer d'autres, à mettre un petit pas devant l'autre. Ça c'est chouette, merci de m'avoir accordé ta confiance. Un grand merci à toi parce que je pense que tu es à la fois quelqu'un de très inspirant, quelqu'un de très solaire et quelqu'un Ça va pas me faire pleurer. où on peut complètement être en confiance avec toi. Ouais, merci. Donc pour moi c'était un très bon moment et un moment de partage et c'était très agréable de le faire avec toi. Merci. Merci beaucoup. Pour nous, on se retrouve sur une prochaine interview. Je vous embrasse très fort où que vous soyez dans le monde et n'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres. À très bientôt. Merci Camille. Au revoir.